Chers amis, pourquoi l'interview que nous allons faire, je me pose la question, et qu'à moi, hein, pas à vous, vous n'avez pas la réponse, je vais vous la donner. C'est parce que l'enseigne dont nous allons parler ouvre à Paris, dans le 6e arrondissement, boulevard Saint-Germain, et j'ai trouvé ça assez marquant quand un entrepreneur local, parce qu'il s'agit d'un entrepreneur local, s'installe au cœur de la capitale. D'habitude, c'est l'inverse, ce sont des enseignes parisiennes ou des enseignes internationales qui viennent s'installer dans le sud et puis bien sûr à Toulon. Franck Lapointe, dit Bob. Bonjour. Bonjour, et le fondateur de Bob Carrelage, Caro Plus. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation, puis de répondre à la question, cette question que moi je me suis posée, mais pourquoi Paris et pourquoi le cœur de Paris? Bah, tout simplement parce que depuis quelques temps, on était sollicité, on voulait un petit peu en point d'orgue venir travailler sur la capitale. Oui. On a la chance depuis quelques années, grâce notamment à la Villa Noailles et à Design Parade, de côtoyer de grands architectes, de grands designers, des décorateurs. Ce sont eux qui vous ont incité à vous installer, oui, un petit peu, surtout oui. dans ce quartier. Saint-Germain-des-Prés, ce n'est Oui. pas rien, c'est mythique. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un petit peu une coïncidence, on va dire, entre justement le partenariat qu'on peut faire et puis un partenariat qu'on a et qu'on met en avant depuis maintenant, j'allais dire presque une dizaine d'années, avec un producteur de céramique, parce qu'il en existe encore, producteur de terre cuite locale et provençale qui s'appelle Alain Vague et qui avait ce magasin depuis une trentaine d'années, qui commençait à tomber un petit peu en désuétude et dont l'associé qui en avait la gestion a décidé de partir à la retraite. Et il nous l'a normalement ou gentiment ou amicalement, affectueusement, je sais pas, mais proposé. Parce qu'il il est toulonnais, il a quelque chose Ouais, à... il est salernois, donc il habite à Salerne, il vit à Varois. Salerne, il fabrique sa terre cuite ici en Provence à Salerne. Et il avait ce petit magasin depuis des années, donc qui était encore une fois géré par son associé. Quand vous dites petit magasin, c'est une surface de quelle importance? Ça va faire une centaine de mètres carrés C'est sur pas le mal. boulevard, donc sur 2 niveaux, et puis on a décidé de confier ça à un cabinet d'architectes qu'on aime beaucoup, toujours en partenariat également avec la Villa Noailles. On essaiera aussi de représenter le travail qu'on promeut maintenant aussi depuis une dizaine d'années avec la Villa et Design Parade. Donc cette année, pour la première saison en vitrine, nous aurons la chance et le privilège de partager cela avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Steven Quefik, un designer, et avec qui on a encore une fois collaboré avec Alain Vague et ses terres cuites. Donc ça nous fait un joli mélange provençal et qu'on déplace à la capitale. Parce que l'idée, c'est vraiment d'amener Hier et son savoir-faire et notre savoir-faire à la capitale et non pas l'inverse. Donc l'enseigne Bob Carrelage va trôner boulevard Saint-Germain. Exactement. Voilà. Et pour la petite info, le petit Oui. spoil, il y aurait écrit Bob Carrelage Hier. Hier. Voilà. C'est quand même une certaine fierté, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis un petit pied de nez à tous ceux qui auraient tendance à écrire Paris en dessous de leur nom C'est et de leur ça. enseigne. Bah nous non, on va à Paris et on est fiers d'être Hierois et ça s'appellera Bob Carrelage Hier. Eh ben, écoutez, félicitations. L'aventure a démarré en 2009 Tout à fait. pour vous. Ouais. Alors, Franck Lapointe, c'est, j'allais dire, c'est pas le stéréotype parce que il y en a pas. Il est vraiment exceptionnel puisqu'il est entrepreneur. Alors, je dis pas ça c'est pas de la flagornerie, hein. C'est l'entrepreneur type. Donc, vous avez démarré. Alors, rien à voir avec l'automobile, je crois, c'est ça. Tout à fait. Vendeur Tout à fait. automobile. Tout à fait. J'ai commencé l'automobile et passé dans le carrelage. C'était l'âme d'entrepreneur déjà, un bon entrepreneur. Alors bien sûr, c'est un bon vendeur, c'est un bon gestionnaire surtout, c'est un visionnaire également. On apprend un peu tout ça, je pense. C'est-à-dire qu'au départ, on est juste entrepreneur. Mais Soit c'est on quoi a fait les études. Qu'est-ce qui vous a motivé, Franck Lapointe, au début? C'était quoi? C'était le contact avec l'envie, l'ambition de monter une entreprise, faire de l'argent, parce qu'il faut pas, c'est pas un gros mot de faire de l'argent. C'est pas mon, alors sans j'allais dire sans fausse modestie ou sans l'argent, pas le pour moi moteur. c'est pas un moteur, c'est pas ça qui me pousse tous les matins à me lever, sinon je pense que j'aurais fait autre chose. Mais c'est plus voilà, c'est plus de créer des choses, de pas avoir quelqu'un au-dessus de vous tout le temps qui vous dit non mais attends, moi je verrais plutôt ça comme ça et puis ça serait mieux de faire comme ça. Là on fait les choses, elles réussissent, elles échouent, on se trompe, voilà, on modifie et comme je l'ai dit juste avant, on apprend surtout. C'est soit on a fait les études pour, ce qui n'était pas mon cas, soit on apprend au fur et à mesure, on se forme, on se documente, on lit, on réapprend à lire, on réapprend à se documenter. C'est de la curiosité Exactement, aussi. exactement. Et pourquoi le carrelage? Alors comment vous êtes venu? Alors comment on passe de l'automobile
Alors, Au carrelage, vous sentiez quoi? Qu'il y avait une opportunité? je crois que j'avais fait le tour de C'est le produit l'automobile. qui vous a séduit? Ouais, je suis arrivé dans l'automobile assez jeune parce que j'avais 19 ans. Et je crois que j'avais fait un peu le tour de l'histoire. On commençait à subir un peu cette modification que tous les métiers subissent aujourd'hui, liée au digital, un peu la rupture avec le client finalement, avec ce que nous on aimait dans notre métier, à savoir discuter au quotidien avec des gens, configurer une voiture, c'était un vrai métier, renseigner, découvrir des besoins et définir des besoins avec son client. Aujourd'hui, le client arrivait, il avait ses besoins qui étaient déjà prédéfinis, il arrivait déjà avec la réponse, nous pas qu'on servait plus à rien, mais beaucoup moins qu'avant, moins institutionnalisé comme pour métier. les vendeurs de voitures. Ouais, non, mais ils le savent, hein, on continue encore à se voir pour beaucoup, et voilà, donc, puis, en tout cas, moi, ça me correspondait plus, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Puis j'avais un client qui avait un petit magasin de carrelage, et voilà, avec qui j'ai travaillé quelques temps, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que sur hier, il n'y avait pas de magasin, et moi, ma vie, enfin, je pense que instinctivement, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de faire quelque chose. Et puis voilà, parti avec 3 bouts de ficelle, mon associé Grégory, qui aujourd'hui m'accompagne, ma femme, bien sûr, ma première et mon premier soutien. Chaque grand homme, il y a... Obligatoirement, on pouvait pas faire ce qu'on a fait, on pouvait pas dire à quelqu'un, bon écoute, le confort qu'on a actuellement, on le laisse, on le met de côté, puis on verra plus tard pour ouvrir un magasin de carrelage, enfin, ça n'a pas de sens. Quand on le dit, une fois qu'on connaît l'histoire, oui, mais quand on le dit au départ, ça n'a pas vraiment de sens. Et voilà, donc on part comme ça, et puis l'histoire a fait son chemin. On a été excellemment bien accompagné par quelques architectes, Hierois encore une fois, qui nous ont aidés, accompagnés, que ce soit Jérôme Cano, que ce soit Jean-François Parodi et tant d'autres, qui ont cru en nous, en notre projet. Et puis aujourd'hui encore, 16 ans après, on collabore toujours et on fait des super projets, les halles de hier par exemple, ou enfin multitude de et vous avez axé votre activité surtout sur une certaine qualité. Alors c'est avant tout une sélection. En fait, nous on aime se comparer un peu à un caviste. En réalité, nous on fabrique rien, on est revendeur, on achète, on revend. Donc on va dire que c'est la partie la plus simple du métier. Les revendeurs conseillent. Exactement. Nous, notre travail, c'est d'aller vraiment au fond du sujet, faire des vraies recherches sur les produits, définir une gamme, pouvoir dire oui, pouvoir dire non. Avec certaines marques, on va travailler peut-être 10% seulement de leur catalogue parce que l'ensemble ne nous convient pas, que ce soit pour certains cas de l'esthétique ou de la technique ou tout simplement une relation aussi avec un fabricant. Voilà, ça c'est notre travail. Et après, le conseil à la clientèle, bien sûr. J'ai lu que vous avez quelque part que vous aviez bousculé les codes de la céramique. Alors, on n'a pas très bien compris cette phrase et je me suis dit, puisque je l'ai en face de moi, j'ai l'honneur de l'avoir en face de moi, ben, je vais lui poser la question. En 2009, on a créé un magasin déjà qui était un peu atypique. En fait, ça, c'était à Hyères. C'était à Hyères. Il existe toujours d'ailleurs. Il existe toujours, c'est la maison mère. C'est vrai qu'il y a un côté artistique. Hein. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de se dire, voilà, on va passer déjà beaucoup de temps au travail, on va essayer de faire en sorte que ça nous plaise à nous. Donc, on a conçu un magasin un peu comme on aurait conçu une espèce de grand loft dans lequel on va passer du bon temps avec un endroit un petit peu bar, cuisine, un endroit pour la musique. Enfin voilà, essayer de mettre en avant tout ça, mettre en avant des artistes locaux aussi. C'était les premiers à exposer des artistes, des peintres, des plasticiens locaux. Voilà, notre univers, on voulait que les gens rentrent dans notre univers. Donc ça a été un peu ça. Au départ, quand nous on est arrivés, il y avait quelques jolis magasins, mais c'était quand même pas pléthore. Le carrelage était quand même consigné chez des marchands de matériaux. Encore une fois, sans que ce soit péjoratif, mais entre des tuiles, des plaques de placo, de la laine de verre, et quelques présentoirs. Oui, c'était pas vendeur, pas sexy. Non, c'était souvent plein de poussière. Enfin voilà, donc nous, on a essayé de faire un petit peu ça, donc ça a dynamisé un peu notre façon de faire, et puis ça a permis aux gens de se projeter vers une matière finalement qui commençait un petit peu à bouder. La technologie aussi, en même temps que nous, a énormément évolué, donc ça nous a aussi rendu service. Et puis après, notre travail et notre amour pour aller retourner un petit peu en arrière vers des vieilles techniques comme la terre cuite justement et l'émaillage de la terre cuite que nous remettons en avant. On a aussi développé la partie transformation beaucoup, donc on a investi beaucoup d'argent dans un atelier de transformation où on découpe nos grandes plaques de carrelage pour en faire des plans de travail, pour en faire des éviers de cuisine, des lavabos de salle de bain, des plaintes et également du mobilier. Enfin voilà, donc essayer toujours d'être un petit peu en dehors des clous. Alors,
Ça fait une dizaine de minutes hein, Oui, pardon. que nous sommes ensemble. Ouais, mais c'est pas désagréable parce que moi je suis toujours admiratif des entrepreneurs parce que déjà c'est quelque chose que moi je n'ai pas réussi à faire. Bravo. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours. Aujourd'hui, Bob Carrelage et Caro Plus parce qu'il y a aussi Tout à Caro fait. Plus. Hein. Tout à fait. C'est combien de magasins dans le sud? Aujourd'hui, on est 6 magasins dans le sud et après, on a un atelier de transformation également qui est capable aussi de recevoir un peu de clientèle. Voilà, donc ça nous fait des points de vente. On en a un à Cagnes-sur-Mer, À Aise dans également. le 06. Alors, Aise, non, Aise, on n'est pas allé au bout. On devait abandonné. on devait le faire et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis Paris est arrivé et je vous avoue que ça a un peu tout chamboulé. Et c'est la raison pour laquelle donc nous vous avons demandé de venir et vous avez accepté cette invitation. Paris donc qui est l'étape La actuelle. prochaine étape. Voilà donc de Bob Carrelage. Félicitations Merci beaucoup. à vous et à toute votre équipe. Merci. Franck Lapointe, l'entrepreneur qui ose aller au-delà des frontières du département du Var.